Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon. C'est quelques applications dans R. Premièrement, on va commencer par le cercle. De quoi se forme un cercle? Un cercle est formé du centre, du rayon, du diamètre et de la corde. C'est clair que une corde, c'est un segment qui joint deux points mais qui ne passe pas par le centre. Par contre, le diamètre, c'est la plus grande corde du cercle qui passe par son centre. Qui se rappelle du périmètre du cercle? Très bien, le périmètre du cercle est égal à 2 pi fois rayon ou bien pi fois d, car on sait d'avance que le diamètre est égal à 2 rayons, 2 fois rayon. L'aire du cercle est égal à pi fois rayon au carré. Une petite remarque, dans la formule du périmètre, si on connaît d'avance le périmètre et le rayon, pour trouver pi, on fera le périmètre divisé par 2 fois rayon. Et dans l'autre formule, si on connaît d'avance l'aire et le rayon, pour trouver pi, on fera l'aire divisé par rayon au carré. Si on remarque les deux formules déjà expliquées, on va trouver que pi aura la même valeur dans les deux cas. Une petite activité, vous pouvez chercher un rouleau du scotch et vous allez mesurer son diamètre. Ensuite, vous allez découper un morceau de ce scotch-là dont la longueur est égale au périmètre. Vous allez calculer le quotient. Vous connaissez d'avance ce que ça veut dire quotient. Le quotient, c'est le résultat de la division du périmètre par le diamètre. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous allez remarquer. C'est une activité très intéressante. Vous pouvez la faire toute seule chez vous à la maison. On continue. Un exemple. L'aire d'un cercle est 64 pi cm². Calculez son rayon, puis trouver son périmètre à une unité près. Et il m'a donné la valeur approchée de pi, 3,14. On va voir, est-ce qu'on va utiliser 3,14 ou non. Il m'a donné d'abord l'aire, alors je vais écrire la formule de l'aire du cercle est égale à pi rayon au carré. Je remplace la valeur de l'aire par 64 pi. Alors j'aurai une équation, 64 pi est égal à pi fois rayon au carré. Dans ce cas-là, je vais barrer le pi avec l'autre pi. On obtient rayon au carré est égal à 64. Alors, le rayon est égal à la racine carrée de 64 est égal à 8 cm. Et comme vous remarquez, je n'ai pas marqué ici plus ou moins car les dimensions doivent être toujours positives. On continue. Le périmètre d'un cercle est égal à 2 pi fois rayon. Alors, dans ce cas-là, j'ai utilisé la valeur approchée de pi. Il m'a donné pi, une valeur approchée 3,14. Alors, 2 fois 3,14 fois 8. La réponse, c'est 50,24 cm. Mais il m'a dit à une unité près, ça veut dire je vais enlever tous les chiffres qui viennent après la virgule. Le chiffre qui juste vient après la virgule, c'est 2. 2 est plus petit que 5, alors je vais enlever sans ajouter aucun nombre à l'unité. Alors, on obtient une valeur approchée à une unité près est égale à 50 cm. Un autre genre, c'est le parallélépipède.
rectangle. Vous l'avez déjà appris dans les années passées. On va faire simplement une petite révision. Il est formé de 3 dimensions, longueur, largeur et sa hauteur. Alors, pour trouver son volume, je ferai l'aire de la base fois hauteur. Et la base ici est sous la forme d'un rectangle, donc je ferai longueur fois largeur fois hauteur. Si je veux qu'on trouve l'aire latérale, on fera le périmètre de la base fois hauteur, ça veut dire longueur plus largeur fois 2 fois hauteur. L'aire totale, ça veut dire l'aire des 6 faces, c'est l'aire latérale, l'aire des 4 faces, plus l'aire des 2 bases. Alors, je remplace longueur plus largeur, le tout fois 2 fois hauteur, ça c'est l'aire latérale, plus 2 fois longueur fois largeur. On continue. Le cube. Le cube est formé de combien de faces? Il est formé de 6 faces. Combien d'arêtes? 12. Et combien de sommets? 8. Si on va compter les sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est formé de 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Et chaque face est sous la forme d'un carré. Pour trouver son volume, c'est arête au cube. Ou bien l'aire d'une base fois hauteur. Et la base est sous la forme d'un carré. Alors on fera arête au carré fois hauteur et on obtient arête au cube. Quelques remarques. L'aire latérale, ça veut dire l'aire des 4 faces, c'est l'aire d'une face multipliée par 4. Et l'aire totale, c'est le produit de l'aire de 6 faces. Alors je trouve l'aire d'une face et je la multiplie par 6. Exemple. Il m'a donné un cube de volume 125 cm3 et il veut que je trouve son aire latérale. La solution, tout d'abord, je dois trouver la longueur d'une arête. Alors, je remplace par la formule, le volume est égal à arête au cube est égal à 125. Alors, pour trouver la longueur d'une arête, je ferai la racine cubique de 125. La réponse, c'est combien? C'est 5 cm. L'aire latérale, c'est l'aire d'une face multipliée par 4. L'aire d'une face, c'est arête au carré. Ça veut dire 5 au carré fois 4. La réponse, c'est 100 cm². Allons vers un autre type. Un cylindre droit. De quoi est formé un cylindre? Un cylindre est formé de 2 cercles qui sont parallèles. Le voilà, 2 cercles, et ça c'est la hauteur. Ensuite, on a ici le rayon et voilà son diamètre. Pour que je trouve l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois hauteur. La base est sous la forme d'un cercle, alors c'est 2πr fois hauteur. Pour trouver son aire totale, c'est l'aire latérale. Ensuite, je leur ajoute l'aire des 2 cercles de la base. Alors, l'aire latérale, 2π rayon fois hauteur, plus l'aire des 2 cercles, πr au carré, multiplié par 2kg2 cercles. Maintenant, si je veux calculer son volume, c'est l'aire de la base fois hauteur. La base est sous la forme d'un cercle, alors c'est l'aire d'un cercle, πr au carré, fois hauteur. De la formule précédente, ça veut dire le volume est égal à R fois hauteur. Si je veux qu'on trouve l'aire de la base, on n'a qu'à diviser le volume par la hauteur. Et si je veux qu'on trouve la hauteur, on n'a qu'à diviser le volume par l'aire de la base. Exemple.
On a un cylindre droit de rayon 14 cm et de hauteur 20 cm. Et il veut que je trouve son volume et son aire total. Et il m'a donné le pi, valeur approchée de 22/7. Je commence par le volume. Je vais écrire la formule R de la base fois hauteur. La base est sous la forme d'un cercle, alors c'est pi R au carré fois hauteur. Je remplace pi par 22/7 fois 14 au carré, le rayon au carré, fois 20, et j'obtiens 12 320 cm3. Et comme ça, j'ai terminé par le volume. Ensuite, je reviens à l'aire totale. L'aire totale est égale à l'aire latérale plus la somme des aires des deux bases. Je mets la formule 2pi fois rayon fois hauteur plus 2pi rayon au carré. On n'a qu'à remplacer le pi par 22/7, le rayon par 14, la hauteur par 20. Je calcule et j'obtiens la réponse finale 4274,28 cm². On continue. On revient maintenant à la sphère. Je vais poser une question tout d'abord. Est-ce que je peux trouver l'aire latérale et l'aire totale d'une sphère? La réponse c'est non. En effet, la sphère, c'est un solide qu'on ne peut pas le diviser en différentes parties de l'aire latérale et de l'aire totale. Alors, l'aire latérale et l'aire totale représentent la même surface. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de base. Si on prend un secteur et on va le découper, on le trouve sous la forme d'un cercle qui a le même centre que la sphère avec le même rayon. L'aire de la surface d'une sphère est égale à 4 pi rayon au carré. L'aire d'un cercle multiplié par 4. Le volume d'une sphère, qu'est-ce que ça veut dire le volume d'une sphère? Ça veut dire l'espace à l'intérieur de la sphère. Le volume est donné par la formule 4/3 pi r au cube. Quelques exemples de sphères dans la vie courante. On peut trouver une balle de tennis, les planètes, les oranges, les globes. Tout ça me donne des exemples sur une sphère. Une petite comparaison entre le cercle et la sphère. Ça, c'est un cercle. Son périmètre est égal à 2 pi fois rayon. Son aire est égal à pi r au carré. Une sphère, l'aire d'une sphère est égal à 4 pi r au carré et le volume d'une sphère est égal à 4/3 pi r au cube. Ça, c'est un petit résumé sur une comparaison entre un cercle et une sphère. Un exemple. Une sphère de rayon 6 cm, on veut calculer l'aire de sa surface. Je commence par mettre la formule et j'obtiens la réponse finale. Je remplace le rayon au carré par 6 au carré. Puisqu'il n'a pas donné la valeur de pi, je vais la laisser telle qu'elle est. Je vais donner ma réponse en fonction de pi. Les mêmes étapes se répètent pour trouver le volume. On n'a qu'à remplacer par la formule 4/3 pi r au cube. Et toujours ici, d'après l'exemple, le rayon c'est 6 cm. Je remplace le rayon par 6 et je vais garder la valeur de pi telle qu'elle est puisqu'il n'a pas donné la valeur de pi. La réponse finale c'est 288 pi cm3. Ça arrive qu'on peut avoir la réponse en fonction de pi puisque je n'ai pas la valeur approchée dans le problème.
arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous avez compris et bon travail.